La Russie envahit l'Ukraine. La Chine se lance dans la guerre laser. Et un uniforme chinois suspect. Tout cela et bien d'autres choses encore à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Incogni. Des dizaines d'entreprises dont vous n'avez probablement jamais entendu parler vous suivent en ligne. Elles collectent vos données personnelles et les utilisent pour on ne sait quoi. Incogni vous aide à les arrêter. Je vous en dirai plus à la fin. Alors, 2022, j'ai raison? Je veux dire, cette semaine, on a eu le 22/2/2022 un mardi. On s'amuse bien, non? Puis tout a changé quand la nation du feu a attaqué. Grande nouvelle. Après des jours sur le fil du rasoir, l'Ukraine est maintenant une nation en guerre. Il y a quelques heures, les forces russes ont commencé leur attaque. Le président Vladimir Poutine a averti les autres pays que toute tentative d'interférer avec l'action russe entraînerait des conséquences jamais vues. Cette vidéo du ministère ukrainien de l'Intérieur montre une ville à la frontière nord-est du pays. Vous pouvez y voir ce que les responsables ukrainiens considèrent comme une colonne de blindés russes traversant le territoire ukrainien par le nord. Au moment où j'enregistre cet épisode, c'est-à-dire jeudi, je n'ai pas beaucoup plus d'informations. Mais une chose est claire, la Chine regarde cela de très près, tout comme Taïwan. Avant même l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a condamné la violation de la souveraineté de l'Ukraine par la Russie, et a déclaré que Taïwan prendrait des mesures pour renforcer sa propre préparation militaire et contrer la « guerre cognitive ». C'est parce qu'on craint que la Chine utilise l'invasion russe de l'Ukraine comme une distraction pour envahir Taïwan. Le ministre chinois des Affaires étrangères a fait remarquer que Taïwan n'était pas l'Ukraine. Il dit que, contrairement à l'Ukraine, Taïwan a toujours fait partie du territoire chinois, et que la Chine a donc encore plus de droits sur ce territoire que la Russie sur l'Ukraine. Donc, ça ne s'annonce pas bien. Le journal d'État Global Times s'est exprimé avec un peu plus de force, en affirmant que la souveraineté de Taïwan n'a jamais existé, et en menaçant d'éradiquer son régime sécessionniste. Dites-nous ce que vous ressentez vraiment. Pendant ce temps, les instructions de censure du Parti communiste chinois concernant la couverture de l'invasion de l'Ukraine ont été divulguées, probablement accidentellement, par les médias d'État chinois. Sans surprise, le message disait « Aucun message défavorable à la Russie ou avec un contenu pro-occidental ne doit être publié ». Et voici l'argument massu. Un rédacteur en chef de l'agence de presse chinoise a déclaré que la Chine doit épauler la Russie par un soutien émotionnel et moral, tout en évitant de marcher sur les plates-bandes des États-Unis et de l'Union européenne. Car à l'avenir, la Chine aura également besoin de la compréhension et du soutien de la Russie, lorsqu'elle se battra avec l'Amérique pour résoudre une fois pour toutes la question de Taïwan. Oh mon Dieu, vous savez ce que cela signifie, non? Il est temps de tripler vos investissements en Chine. Achetez, achetez, achetez. Ce n'est vraiment pas un mystère de savoir comment l'Occident s'est mis dans ce pétrin. Le Parti communiste chinois veut Taïwan. Les incursions constantes de l'armée chinoise ont rendu les intentions de la Chine communiste très claires. La façon dont les États-Unis gèrent la situation en Ukraine aura une incidence sur ce que le parti fera à Taïwan. Malheureusement, les États-Unis ont déjà envoyé un mauvais message avec le retrait incroyablement bâclé de l'Afghanistan. La chute de Saïgon 2.0. Les médias d'État chinois s'en sont donnés à cœur joie, faisant spécifiquement le lien avec Taïwan. Mon média d'État chinois préféré, le Global Times, a dit que c'était une leçon pour Taïwan. Ils ont écrit « La situation en Afghanistan a connu un changement radical après l'abandon du pays par les États-Unis. Et Washington vient de partir malgré la dégradation de la situation à Kaboul. Est-ce une sorte de présage du futur destin de Taïwan? D'après ce qui s'est passé en Afghanistan, Taïwan devrait percevoir qu'une fois qu'une guerre éclatera dans le détroit, la défense de l'île s'effondrera en quelques heures et l'armée américaine ne viendra pas l'aider. En conséquence, les autorités taïwanaises se rendront rapidement, tandis que certains hauts responsables pourraient fuir en avion. Comme je l'ai dit dans ce récent épisode, il y a une chance que la Chine envahisse Taïwan cette année. Je mets un lien vers ce sujet ci-dessous. Mais bien que ce soit des temps sombres, rappelez-vous que la guerre du XXIe siècle aura un type différent de soldats, les guerriers et les mordus d'Internet. C'est une leçon que nous pouvons tirer du compte Twitter officiel de l'Ukraine, qui a répondu à l'invasion russe par ce message. Les mèmes ne sont que des caricatures politiques et auront leur place dans les futurs livres d'histoire. Ou dans les peintures rupestres de l'histoire future, selon que nous finirons ou non par être renvoyés à l'âge de pierre. Et après la pause, la Chine tire des lasers sur l'armée de l'air australienne.
Bienvenue à nouveau. Cette semaine, l'armée du Parti communiste chinois a tiré des lasers sur un avion australien. Tiré depuis le pont de ce destroyer chinois, le laser de type militaire a illuminé l'avion de surveillance australien qui le survolait. Je ne peux pas voir cela autrement que comme un acte d'intimidation. Un acte qui avait non seulement le potentiel d'aveugler les pilotes, mais aussi de désactiver les équipements sensibles à bord, mettant en danger la vie de 10 membres d'équipage. Qu'est-il arrivé au développement pacifique de la Chine? Vous vous dites peut-être que la Chine ne fait que se défendre. Que faisait l'Australie en faisant voler un avion de surveillance au-dessus du territoire chinois? Pas du tout. Le navire de la marine chinoise était dans la zone économique exclusive de l'Australie. Néanmoins, le ministère chinois des Affaires étrangères affirme que la Chine avait tous les droits d'être là. Un porte-parole a déclaré « Le fait que le navire chinois navigue en haute mer est conforme au droit international et aux pratiques internationales en vigueur et est totalement légitime et légal. » Rappelez-vous comment le Parti communiste chinois a progressivement commencé à étendre son contrôle sur la mer de Chine méridionale, et rappelez-vous comment le Parti communiste chinois a progressivement commencé à étendre son contrôle sur la frontière entre l'Inde et la Chine. Et bien maintenant, ils se rendent jusqu'en Australie. Et ce n'est pas la première fois que l'Armée populaire de libération utilise des lasers. En 2019, des pilotes d'hélicoptères de la marine australienne ont été touchés par des lasers, alors qu'ils s'exerçaient de nuit en mer de Chine méridionale. Et en 2018, ils l'ont fait à des pilotes américains en Afrique. L'APL devrait vraiment laisser les lasers là où ils doivent être. En photo des années 90. Les Jeux olympiques de Pékin sont enfin terminés. Mais les controverses olympiques ne le sont pas. Aux Jeux olympiques, les athlètes taïwanais ont été contraints de concourir sous le nom de Taipei chinois. Les gens ont donc été particulièrement choqués lorsque la patineuse de vitesse taïwanaise, Wang Yuting, a publié ses photos d'elle sur les médias sociaux il y a quelques semaines, s'entraînant dans ce qui ressemble à un uniforme de l'équipe de Chine. Après que des internautes taïwanais l'ont critiqué pour avoir porté l'uniforme d'un pays qui menace constamment d'annexer Taïwan par la force si nécessaire, elle a retiré les images mais a défendu ses actions en déclarant que le sport ne tient pas compte de la nationalité. Mais le Parti communiste chinois, lui, en tient compte. Ironiquement, elle était aussi le porte-drapeau taïwanais lors des cérémonies d'ouverture. Pardon, le porte-drapeau de Taipei chinois. Parce que Taïwan n'est pas autorisé à utiliser le drapeau de son pays, non plus. Le Premier ministre taïwanais a ordonné une enquête pour savoir pourquoi Wang portait l'uniforme chinois. Je suis sûr qu'elle a une bonne explication. Peut-être que son chien a mangé son autre uniforme. Le patineur artistique américain Vincent Zhou a été banni de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques. Pourquoi? Parce qu'il a apparemment été signalé comme présentant un risque de contact rapproché avec le Covid. Zhou a participé à l'épreuve par équipe de patinage artistique plus tôt dans les Jeux, mais il a été contrôlé positif au Covid le 7 février et a dû abandonner le reste de la compétition et rester en isolement pendant 9 jours. Même s'il n'est plus en quarantaine, Zhou n'a pas été autorisé à défiler à l'extérieur pendant la cérémonie de clôture en portant un double masque, bien qu'il ait été testé négatif au Covid non pas une fois, ni 2 fois, mais 14 fois de suite. D'une certaine manière, cela semble être une fin appropriée pour les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques sont peut-être terminés, mais il reste encore beaucoup de temps au PCC pour nous en mettre plein la vue. Et pas seulement avec les Jeux paralympiques du mois prochain. C'est pourquoi vous devriez fêter ça avec notre t-shirt exclusif, Pékin 2022, fausse neige, véritable génocide. Achetez le vôtre maintenant, car une fois les Jeux paralympiques terminés, le 13 mars, ce t-shirt disparaîtra à jamais. Achetez-en un maintenant sur chinauncensored.tv/merchandise. Et après la pause, devinez quelle dictature utilise les nouvelles armes chinoises? Bienvenue à nouveau. Pour donner un avant-goût de ce qui nous attend si le Parti communiste chinois accède à la domination mondiale, la Chine a sanctionné 2 fournisseurs d'armes américains pour des ventes à Taïwan. L'année dernière, la Chine a adopté la loi sur les sanctions contre les étrangers, qui lui permet de sanctionner les pays étrangers. Ne posez pas de questions. Les sanctions étaient en réponse à un contrat de 100 millions de dollars approuvé par les États-Unis, pour la maintenance des systèmes de défense antimissiles de Taïwan par les deux sociétés. Maintenant, il est un peu difficile de savoir ce que ces sanctions vont réellement faire. En fait, les deux sociétés ont déjà été sanctionnées par la Chine. Pour l'instant, ces sanctions ne les affectent pas vraiment. Mais le Parti communiste s'efforce de parvenir au jour où il pourra imposer de véritables sanctions, avec du mordant, à toute entreprise ou tout pays qui s'y oppose. Alors, par tous les moyens, donnons-leur plus d'argent et de pouvoir. La Chine a géré le coronavirus avec une politique très stricte de zéro Covid. Et cela signifie que Hong Kong a été balayé par cette politique. Hong Kong vient d'ordonner des tests Covid obligatoires pour tous les résidents. La population de 7,5 millions d'habitants sera testée 3 fois en mars. Non seulement cela, mais l'interdiction de manger dans les restaurants après 18 heures sera prolongée jusqu'au 20 avril. Parce que c'est la science.
Vous vous souvenez peut-être que l'année dernière, la junte militaire de Birmanie a pris le pouvoir. Ils s'accrochent maintenant à ce pouvoir en utilisant de nouvelles armes russes et chinoises. Et ces armes ont été vendues en sachant parfaitement qu'elles seraient utilisées pour attaquer des civils. Si seulement les démocraties occidentales pouvaient se serrer les coudes comme le font les dirigeants autoritaires. Et le Parti communiste chinois a mené une guerre commerciale contre la Lituanie. C'est à cause du soutien lituanien à Taïwan. Mais devinez quoi? Les exportations de la Lituanie ont atteint leur plus haut niveau depuis 10 ans. Si dingue de toi, le PCC, la solidarité internationale, et une ligne de crédit d'1 milliard offerte par Taïwan, ont certainement aidé. Vous savez ce qui a aussi aidé? La Chine ne représente que 1% des exportations lituaniennes. La Lituanie a été intelligente. Elle n'a pas fait de grosses affaires avec un régime autoritaire psychotique, qui pourrait un jour lancer une guerre commerciale contre elle. C'est une bonne leçon pour le reste du monde. Et cet épisode a été sponsorisé par Incogni. Chaque fois que vous allez sur Internet, des entreprises essaient de suivre vos données personnelles. Votre nom, votre adresse électronique, votre adresse personnelle, votre numéro de sécurité sociale, vos antécédents professionnels, toutes sortes de choses. Ces entreprises privées les achètent, les vendent, et font qui sait quoi avec vos données. Lorsque je me suis inscrit sur Incogni, j'ai découvert que 76 courtiers en données avaient potentiellement mes informations privées. C'est fou, je n'ai jamais entendu parler de la plupart de ces sociétés, mais elles ont certainement entendu parler de moi. Vous vous êtes déjà inscrit à une newsletter gratuite, et vous avez commencé à recevoir des tonnes de spam de la part de sociétés tierces, c'est mon cas. Et même si vous essayez d'être prudent, vous n'êtes pas à l'abri. Par exemple, en 2018, le programme et cartes de crédit Marriott Starwood ont été piratés, exposant les données de 500 millions de personnes. Si Marriott avait obtenu votre nom et votre numéro de téléphone d'une manière ou d'une autre, ils auraient pu se trouver dans cette brèche. La bonne nouvelle est que vous avez le droit de forcer ces entreprises à supprimer vos données privées. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il vous faut identifier les lois spécifiques qui vous donnent ce pouvoir, puis écrire des lettres de dénonciation individuelles à chacune d'entre elles. C'est là qu'Incogni intervient. Ils ont une équipe expérimentée qui sait exactement comment communiquer avec ces entreprises et obtenir le retrait de vos données. Ils automatisent ce processus pour vous. Découvrez Incogni en cliquant sur le lien ci-dessous. Les 100 premières personnes à utiliser le code Uncensored bénéficieront d'une remise de 20%. Protégez donc votre vie privée. Rendez-vous sur incogni.com/uncensored et utilisez le code Uncensored pour retirer vos données personnelles du marché. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Chine non censurée.